Et bien salut à tous, c'est Gravenilvec pour ce 9e épisode sur le développement en Java. Et donc aujourd'hui nous allons attaquer la deuxième partie sur l'héritage avec la notion d'interface. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment créer une classe abstraite qui permettait de relier plusieurs points communs en une super classe. C'est-à-dire que dès qu'on crée un nouveau fruit, on héritait obligatoirement de la classe fruit et ça nous générait les méthodes, notamment le constructeur, des méthodes abstraites qu'on devait redéfinir avec le petit override, mais également des méthodes qui étaient définies par défaut, le miam et le getName. Aujourd'hui, on va parler d'interface. Il s'agit tout simplement d'un contrat que l'on doit obligatoirement respecter, ou mieux encore, une collection de méthodes abstraites. Imaginons, vous avez vos différents fruits, la pomme, l'ananas, etc. Vous êtes d'accord qu'on les a regroupés par points communs. Mais sachez que parmi les fruits, on a des différences. Donc l'interface va permettre de faire des sortes de types de catégories à l'intérieur de fruits. Imaginons, vous avez des fruits qui ont besoin d'être épluchés, comme par exemple l'ananas, le kiwi, etc. Comme d'autres qui n'ont pas forcément besoin d'être épluchés, comme la fraise. Et bien, pour créer cet exemple, je vais créer deux nouveaux fruits, un kiwi et justement une fraise, strawberry. Donc vous allez faire une nouvelle classe à ce niveau-là, qu'on va appeler strawberry, qui va hériter du coup de la super classe fruit, donc jusque là rien de très compliqué, et on la génère. Donc là on va générer aussi bien le constructeur pour mettre le nom ici que c'est une fraise. Vous allez mettre rapidement les méthodes en redéfinissant le tout, bien sûr. Donc là je vais mettre le goût est plutôt sucré, comme ceci. La taille, on va dire que c'est une petite taille, donc c'est plutôt 1. Tout ce qui est auto-generated method, vous pouvez les supprimer bien sûr à ce niveau-là. Parfait, sans supprimer le constructeur. Et enfin le acide, on va mettre qu'il n'y a pas de pépins. Deuxième élément, vous allez créer cette fois-ci kiwi, qui va lui-même hériter de fruits. Mais cette fois-ci, comme il a une peau, on aura besoin de l'éplucher, d'où l'interface qu'on va créer juste après. Donc vous allez hériter de fruits, vous faites finish. De même, on génère le constructeur, qu'on va renommer en fruit, comme ceci. Le goût, c'est à peu près similaire à ce qu'on a mis au préalable. Donc le goût est plutôt sucré, miam miam. La taille, on va mettre également 1, parce que c'est vraiment des petits fruits. Et enfin, on va mettre que ça n'a pas de pépins. Voilà. Peut-être s'ils ont des pépins, peut-être ils en ont pas. C'est à vous de définir ça. Mais pour l'exemple, je mets que c'est sur false. Donc maintenant qu'on a ça, on va justement pouvoir créer une nouvelle interface pour les fruits qui ont besoin d'être épluchés. Donc vous allez faire à nouveau une nouvelle interface juste là. Vous pouvez très bien passer par ce système-là, interface également. Et on va l'appeler peel fruit. Donc pour les fruits qui sont épluchables. Vous faites finish et automatiquement, ça va vous générer l'interface. Quelles sont les caractéristiques d'une interface? D'une part, ce n'est pas une classe. De deux, vous ne pouvez pas créer de constructeur à ce niveau-là. Vous n'aurez pas la possibilité. Et troisième chose, on ne peut mettre uniquement, et je dis bien uniquement, des méthodes abstraites. Obligatoirement. Vous pouvez pas mettre des méthodes avec un corps, c'est impossible, d'accord? Donc, on va créer deux petites méthodes abstraites. La première qui va permettre de retourner si le fruit a été épluché ou non. Et la seconde pour récupérer le type de peau. Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est piquant? Etc., etc. Voilà, juste pour l'exemple. Mais sachez que c'est exactement la même chose pour tous les autres éléments avec une interface. Donc, on va créer la première méthode abstraite, donc public abstract booléen, puisqu'elle va nous retourner soit vrai si le fruit a été épluché, soit false s'il n'a pas été épluché. Donc on va l'appeler isPLN, comme ceci. On n'a pas besoin de des arguments, c'est tout à fait optionnel. On va sauter de ligne, et là on va mettre à nouveau public abstract, et cette fois-ci ce sera string. Et on va l'appeler getKindType pour retourner le type de peau de notre fruit. Donc là, on a nos deux méthodes abstraites qui viennent d'être créées, mais sachez que vous n'êtes pas obligé à ce niveau-là de mettre abstract, étant donné que lors de la compilation, ça va normalement automatiquement remettre ça en abstract. Donc maintenant qu'on a ça, on va les implémenter au niveau des fruits qui disposent d'une peau. Donc nous, on en a deux. Le premier, c'est le kiwi, et le second, ce sera l'ananas. À ce niveau-là, c'est pineapple. On peut définir aussi que la pomme est un fruit avec une peau épluchable, bien sûr, mais en général, on la mange comme ça. Ça dépend vraiment de la personne. Donc on va tout simplement rajouter le petit mot-clé implements à ce niveau-là et mettre le nom de l'interface, peel free, juste là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en mettre plusieurs. Vous pouvez très bien rajouter une virgule et mettre plusieurs interfaces les uns à la suite des autres. Parfait. Donc maintenant qu'on a ça, bien entendu, il va falloir générer les fonctions abstraites. Donc vous allez mettre votre souris dessus et faire implémenter méthode et on va les définir comme ceci. Donc là, au niveau de la peau, par défaut, la peau n'est pas épluchée. Vous pouvez très bien créer ici une petite variable private boolean PLN qui est par défaut sur false et faire une méthode qui va permettre de changer de la peau à une peau épluchée. Donc là, je vais mettre tout simplement PLN comme ceci. Et au niveau du type de peau, on va dire que l'ananas a une peau plutôt piquante. Par la suite, on va changer de système et passer par des énumérations. Je vous montrerai ça dans la vidéo suivante, ok? Donc là, on va changer maintenant de classe et aller dans la classe kiwi et faire la même procédure. À nouveau, on va pouvoir implémenter ici l'interface peel free et comme il s'agit d'un contrat, obligatoirement, vous devez le respecter en générant l'ensemble
l'ensemble des méthodes abstraites. Donc là, on fait implémenter méthode. Ici, on va pouvoir définir oui ou non, ça a été épluché, par exemple true. Et enfin, le type de pot, on va dire que pour un kiwi, c'est plutôt doux. Donc là, vous allez mettre ici doux. Parfait. Donc maintenant qu'on a compris ce système, on va pouvoir l'exploiter dans une condition. Vous avez la possibilité de vérifier si un objet implémente l'interface pile-fruit, par exemple. Donc vous allez aller dans la classe principale. Ici, on va faire tout simplement une condition, if, et on va vérifier si par exemple la pomme est une instance of pile-fruit. Donc A, instance of pile-fruit. Comme nos petites pommes n'implémentent pas ici l'interface pile-fruit, ça va nous retourner false. Donc on va pouvoir faire la négation justement. Donc je vais tout simplement faire la négation avec le point d'exclamation. On va générer les parenthèses et je vais mettre un petit message dans la console en mettant ici que ce fruit n'implémente pas l'interface pile-fruit. Tout simplement. Donc là, je vais générer le programme et vous allez voir que ça me met bien. Ce fruit n'implémente pas l'interface pile-fruit. Si je viens le rajouter, donc vous allez ici dans Apple, on ajoute ici implement pile-fruit, on génère ici les méthodes abstraites, comme ceci, pour les redéfinir à nouveau. Ici, on va dire que c'est plutôt lisse et on va mettre que par défaut, ce n'est pas épluché. Si maintenant je relance le programme, je n'aurai plus le message étant donné que ça a bien été implémenté avec cette interface-là. Dernière chose, pour ceux qui veulent convertir un élément avec une implémentation, imaginons vous avez votre pineapple et vous voulez convertir en fruit pour accéder à différentes choses. Vous avez la possibilité de directement mettre ici le nom de l'interface, pile-fruit. On va l'appeler fruit et ce sera égal à pen. Et automatiquement, comme pen est un ananas et du coup qui implémente l'interface pile-free, du coup on peut directement accéder à ça, pile-free, point, et j'ai les fonctions isPlayLed, etc. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, à poser vos questions dans les commentaires, à faire le quiz également dans la description. C'était Gravani le Vec. Ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.